Parlez-vous français? Est-ce que vous parlez français? Vous parlez français? Voilà 3 façons différentes de poser des questions en français. Quelle est la différence entre ces façons ou ces manières de poser des questions en français? Je te l'explique tout de suite. Salut, bonjour, bienvenue sur French with Lucie. Et aujourd'hui, je vais te parler des différentes manières de poser des questions en français. Je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet. Alors, prenons la première forme ou la première question. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Ici, comme tu le vois, on a inverti le sujet et le verbe. On a fait une inversion, on a changé le verbe et le sujet de place. Au lieu d'avoir « vous parlez français », on a « parlez-vous français ». Ce que tu remarques aussi ici et qui est très important, c'est que quand tu vas écrire ce genre de questions, il faut toujours avoir un petit tiret entre le verbe et le sujet. C'est obligatoire. S'il n'est pas là, c'est une faute. Parlez-vous français avec un tiret. Ensuite, toujours du point de vue grammatical, il est très important de savoir que, par exemple, le verbe pouvoir, je peux, va changer en puis-je. Puis-je vous poser une question? Et pas peux-je vous poser une question? Puis-je vous poser une question? Ensuite, toujours pour la grammaire, et oui, mais c'est la dernière chose, on va ajouter un T qui va descendre du ciel, apparaître de nulle part, pour faciliter la prononciation. À la troisième personne du singulier avec il ou elle. Donc par exemple, parle-t-il français? Parle-t-elle français? Donc comme on a le verbe qui termine par une voyelle, et puis ensuite il ou elle qui commence par une voyelle, on va ajouter ce T au milieu pour faciliter la prononciation et faire la liaison. Et c'est uniquement valable, et ça arrive uniquement avec il ou elle à la troisième personne du singulier et quand le verbe termine par une voyelle. Cette façon de poser des questions en français est utilisée uniquement dans des conversations très formelles, donc dans des contextes formels et à l'écrit. Donc quand on veut être très poli ou très formel ou dans un contexte formel et aussi à l'écrit. Donc si on pose la question « puis-je ?», ça peut faire dans certains cas très snob. Donc du coup, juste les contextes formels. Passons maintenant à la deuxième façon de poser des questions en français. Est-ce que vous parlez français? Ici, on a juste la phrase normale, vous parlez français, et on a ajouté est-ce que tout devant. Est-ce que vous parlez français? Alors, pas la peine de traduire ce est-ce que, il n'y a pas de traduction, ça ne veut rien dire, c'est juste pour former une question, pour formuler une question aussi. Est-ce que vous parlez français? Alors, cette question-là, ce genre de question est très utilisé à l'oral. Je dirais même que c'est peut-être le plus utilisé. C'est la façon neutre, standard de poser des questions. Donc ici, même dans des contextes formels, tu peux l'utiliser donc avec le vous. Est-ce que vous parlez français? Et c'est OK dans tous les cas. Passons maintenant à la troisième façon de poser des questions en français. Vous parlez français? Alors là, tu l'as vu, on a gardé juste la phrase pure et simple, vous parlez français. Mais quand je pose une question, vous parlez français? Là, il y a une intonation à la fin. Donc on monte un peu. On a une intonation. Vous parlez français? Et ça permet de faire la différence entre la phrase simple, affirmative, vous parlez français, et la question, vous parlez français? Alors, cette
question est très familière. Donc, on va l'utiliser beaucoup plus à l'oral, dans des contextes familiers, avec des amis et la famille, mais aussi quand on veut demander à quelqu'un de répéter ou quand on n'a pas compris l'information, du coup, on pose une question pour que la personne répète. Et aussi quand c'est quelque chose de surprenant ou d'étonnant et on répète ce que la personne a dit en posant une question pour que la personne confirme. Imaginons par exemple qu'il y ait une personne qui dise je parle anglais, espagnol et français. Vous parlez français? Et donc là, on peut poser la question si jamais on trouve que c'est étonnant que cette personne sache parler français, ou par exemple si on n'a pas compris et on veut que la personne répète qu'elle parle français. Et voilà. Donc, ce sont les 3 façons différentes de poser des questions en français. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, laisse un j'aime ou un like. Et n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Au revoir.